Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène aujourd'hui découvrir le Vercors, un massif qui me faisait vraiment rêver depuis quelques années maintenant. Alors il y a de grandes falaises qui s'enchaînent sur plus de 35 km, c'est un décor vraiment magnifique et c'est aussi un tremplin vers de nombreux parcours de cross puisqu'on peut y décoller très tôt, soit depuis le Moucherotte, soit depuis le Serpaton au sud, ou encore depuis le Col Vert, c'est notre choix du jour. C'est parti! Alors on n'arrive pas spécialement tôt, les trois quarts des pilotes ont déjà décollé quand nous arrivons, il est déjà 11h moins quart. Et le problème c'est que les nuages ils sont déjà bien gonflés depuis et toute la zone elle est passée à l'ombre. Et voilà, la petite brise de pente qu'on sentait il y a 10 minutes, elle commence vraiment à faiblir. Ça nous aurait pourtant bien aidé sur ce déco sauvage. On part tous avec un dos voile avec à peine 5 km/h de face travers. Elle est belle, c'est bien. Et puis après faut trouver la sortie, réussir à vite s'extraire, sinon on est vaché en 10 minutes. Pas beaucoup de soleil, allez. Et on n'avance pas trop, on est bien contré par le sud quand même. C'est au moins le col, là je suis au radada des arbres. Alors je passe quelques longues minutes à raser les arbres avec le vent de sud dans le nez. Et voilà, j'attends ma première ascendance avec impatience. Oh là là, début de vol, compliqué Dès que j'ai trouvé une bulle, je m'y accroche de tout mon cœur. Allez, premier thermique. Allez, c'est déjà ça, là j'ai repris 150 mètres, je suis quand même bien parti là. Thermique à l'ombre, mais très homogène. Je m'applique pour grimper jusqu'aux crêtes et jusqu'aux nuages pour assurer vraiment ce cheminement efficace tout au long du massif. 1980 au niveau des crêtes, dans l'ombre. J'espère qu'Alex arrive à décoller. Et voilà, est-ce qu'on va être sous le vent, arriver à la crête? Waouh, incroyable. Ça s'améliore évidemment. Ok, le nuage va commencer à pomper. Ça permet de cheminer loin du relief en tout cas, ces conditions, c'est cool. Wow, c'est magnifique! Ouais, je traverse les barbules là, je suis loin du relief, je me fais pas tarter en tout cas, donc c'est plutôt cool. Par contre, il y a du sud qui contre quand même, mais... Ah, wow, magnifique. Wouhou! Ok, on est juste avant les 2 sœurs, je pense. Et ouais, on sent bien le sud là, ici, on est contré. Ça va, je suis assez haut, mais j'avance pas là, je suis à 15 km/h. J'ai la sensation d'être un peu sous le vent aussi des 2 sœurs, donc ouais, pas top le passage là. Pas top, pas top. C'est le passage pas très agréable, mais je pense qu'une fois qu'on passe le verrou, ça doit aller. Passer plus en latéral, parce que là ça fait Venturi je pense. Allez, 2 pieds sur le barreau là. 24 km/h. C'est dire s'il y a du sud-ouest. Là c'est ouf, le décor c'est génial. J'ai passé le verrou, ça y est, j'avance à nouveau. Tant que je les vois depuis l'autoroute, ces falaises, je suis content de venir ici en vol. Ok, les 2 sœurs. Wouh! Sur ce vol en tout cas, je suis en terrain inconnu, donc moi j'ai pris des bonnes marges. Je suis assez loin du relief je trouve, la plupart du temps je suis même au-dessus.
Laurent, lui, n'a pas trop osé dépasser l'étage de la crête. Et voilà, on savait qu'on était sous le vent. Et avec ce sud-ouest, c'est sûr qu'il faut choisir son camp. Soit on est franchement en dessous, soit on est franchement au-dessus. Et puis il y a aussi les nuages. Moi j'ai compris au bout d'un moment qu'au lieu d'être dessous et de se faire potentiellement gober, certains pilotes font les oreilles et tout, et ben en fait il vaut mieux être au vent du nuage et presque un peu au-dessus du plateau. C'est pas du tout instinctif pour moi. La plupart du temps, quand un nuage me barre la route, je le contourne plutôt côté vallée pour pouvoir m'échapper, avoir de la hauteur, mais non côté relief. Et là, c'est le contraire en fait. Avec la configuration actuelle, le vent sud-ouest il vient de la droite, la rue de nuage elle est bien décalée vers la vallée, et du coup, avec la hauteur qu'on a, on peut vraiment choisir librement son placement. Donc là, je suis mieux. Là, je suis effectivement au vent des nuages, au-dessus de la crête, et je suis pas gêné par les nuages qui aspirent ici. Plus j'avance vers le sud, plus la masse d'air elle s'assèche, mais plus le vent de sud il se fait sentir. Ça commence à être bien tonique, limite dangereux. On comprend pas ce qui se passe. Genre la combinaison gros thermique plus vent de face, ça crée des grosses turbulences avant qu'on arrive dedans. C'est parfois difficile à encaisser. Putain, la vache, là il y avait du pilotage là. Oh, je suis sous un truc pas cool. Eh ben, je suis plutôt gentil la voile quand même. Ah la vache, c'est quoi ça? Même si mon pilotage il est efficace, je prends aucune fermeture, la voile elle fait bien le travail, elle est assez cool. Le plaisir il commence un peu à s'effriter, et du coup voilà, je me dis je pense à faire demi-tour avant le Grand Vémont, et je pense avoir pris une assez bonne décision parce qu'au vu des retours des autres pilotes ce jour-là, des traces que j'ai consultées le soir, ça a fait beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de pilotes en tout cas qui ont posé ou qui se sont fait bien malmener là-bas. Maintenant, voilà, vent de dos, un nouveau vol commence pour moi, j'ai envie de dire. Tout paraît facile, vitesse Bravo 50 km/h, le paysage il défile bien plus vite qu'avant. Et donc maintenant, direction le nord, avec comme objectif, quitter le Vercors et aller sur la Chartreuse et en traversant Grenoble. Ok, j'ai fait demi-tour là au Grand Vémont parce que la masse d'air devient quand même très velue, très active. Là, je suis souvent à 48-50 Bravo. Et j'essaie de pas me faire bouffer par les nuages. Je suis à 2640. Ouais, c'est sport le Vercors. C'est pour une découverte. C'est pas des conditions piou friendly, même en étant quand même aguerri et plutôt habitué à être sous le vent cette année tout le temps. C'est quand même rock'n'roll par endroit. Mais pour ça, faut que j'arrive à faire un bon plein aux moucherottes. Et c'est pas gagné parce que j'y arrive après les 2 sœurs et toute la zone elle est passée à l'ombre. Voilà, notre déco à l'ombre, et le plafond il touche la crête. J'ai bien fait de rester suffisamment haut en tout cas, ça m'a permis de bien profiter de la rue de nuages. Et même sans soleil, ça m'a fait gagner quelques précieux kilomètres. En tout cas, si vous venez dans le Vercors, vous serez pas déçus. La beauté des crêtes, c'est bien taillé. Et même à pied, je pense qu'il y a l'air d'avoir de beaux sentiers de crête à couper le souffle. On arrive au Roc Cornafion, si je dis pas de bêtises. Et là, vous avez un magnifique sentier, une montée en Z bien raide. Magnifique. Bon, aujourd'hui, ça va quand même plus vite en parapente, même si l'image est accélérée. Je me mets un peu en mode survie. Toutes les bulles que je trouve au passage, cette fois-ci, je les enroule. Masse d'air qui est maintenant bien plus calme de ce côté. Je croise alors quelques vautours, ce sont eux les véritables maîtres du ciel. Sans battre des ailes, ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres, c'est inné chez eux. On arrive au pic Saint-Michel maintenant, qui domine Villard-de-Lans et Lens-en-Vercors. On fait un petit coucou aux courageux marcheurs qui profitent de la vue exceptionnelle. Dire que maintenant je lutte dans des petits 0,5 mètres par seconde alors que quelques kilomètres avant j'étais dans du plus 5. Mais bon, il n'y a pas le choix. Faut mériter sa prochaine transition, faut réussir à optimiser maintenant n'importe quelle petite ascendance. Laurent de son côté, avec peu de marge en hauteur de cheminement, n'a pas pu profiter de la rue de nuages tout en haut. Il restera coincé à l'étage inférieur et se posera à Vars, après avoir bien profité du Vercors. Alex, lui, a malheureusement subi l'effet Venturi,
par manque de hauteur aussi au niveau des deux sœurs. C'est pas grave, hein, on est tous passés par là, on apprend de ses erreurs. Mais en tout cas, moi je vais continuer tout seul. Je me retrouve avec un second pilote, on est au même point et puis on va gratter, on va essayer de remonter de quelques dizaines de mètres pour retrouver la hauteur de la crête. Et puis je trouve cette petite corniche orientée un peu sud et je me dis tiens, il doit y avoir un appui dessus, et plus je longe cette crête en m'avançant vers le plateau, plus ça marche. Et grâce à cette petite ascendance, au début je pense un peu dynamique, et j'arrive à choper un thermique qui a dû se décoller du plateau derrière et des faces sud-ouest, et là ça permet d'attraper un nuage qui est bien plus haut et de finir voilà dans les barbules à 2300 mètres. C'est génial quoi, vraiment on coupe un peu la barbule à chaque fois, et au bout d'un moment je décide de partir. J'ai plus de 2003, je me serais contenté de 2000, donc c'est parfait. Et direction le massif de la Chartreuse. La traversée de Grenoble, hein, vraiment une formalité. Avec ce sud dans le dos, je fais des pointes à 55-60 km/h, même 70 je crois sur la trace. Assez calme la transition, donc c'est cool, ça permet de souffler un peu, manger, super important, reprendre de l'énergie, boire et puis pisser. Et voilà, maintenant la Chartreuse elle est dans le soleil, ça s'annonce assez tonique d'après ce que j'ai entendu en radio. J'arrive à plus de 1600 mètres sur le rachet, donc j'ai de la marge, il n'y a rien du tout sur le rachet, et je retrouve seulement des catapultes sur la crête du Saint-Hénard. Assez bas, en dessous de 1900 mètres, il n'y a pas tellement de sud, donc en fait c'est moins efficace pour avancer. Donc le mieux c'est de monter le plus proche des 2000 mètres pour vraiment être poussé par le sud continuellement. Ça m'amène sur le bec Charvet, je rebondis avec quelques thermiques, et puis j'arrive aux gencives en bas de la dent de crawl. Donc je cherche d'abord à monter sur l'épaule sud de la dent, je me dis c'est là où le relief guiderait théoriquement mieux les thermiques, et puis j'essaie de monter finalement en soaring sur la face sud-ouest. Bon, ça monte un peu, mais je trouve ça un peu mou. Et puis je suis en train de parler à la radio avec les copains qui sont revenus avec les deux voitures à l'en-bas, donc voilà, ça c'est cool pour moi, j'ai le champ libre pour la suite. Et voilà, finalement je vais trouver la sortie sur la face sud-est, hein, peut-être un peu sous le vent, mais sans turbulence en tout cas. Et voilà, hop, je retrouve la crête et c'est reparti pour le cheminement vers le nord. Et comme il est un peu tard, hein, maintenant le but c'est de rester toujours au-dessus de la crête et puis un peu sous les nuages. Voilà, profiter des ascendances restantes des faces est et puis surtout des thermiques qui sont décalées par le sud-ouest. Les nuages sont finalement assez bas hein, de ce côté-là, puis ça condense à peine à 1850. Donc je suis obligé des fois de contourner des gros nuages et j'aurais pu faire aussi comme dans le Vercors, j'ai pas pensé, j'aurais dû rester au vent du nuage et puis rester un peu au-dessus du relief, mais je suis moins haut donc du coup ça m'incite un peu moins à le faire. Mais ça me va aussi hein, parce que j'ai aussi envie de profiter de la vue sur les hauts remparts de Chartreuse, c'est la première fois que je passe par là. La masse d'air elle est vraiment très agréable, c'est plus du tout la baston comme dans le Vercors, et donc ça me permet de me rapprocher au mieux pour admirer toutes les cavités calcaires. Je cherche d'ailleurs la fameuse arche au niveau de la tour Percée ou la tour Isabelle. Je sais pas si vous connaissez ce coin-là, mais on peut plus trop y aller en rando maintenant, donc je me suis dit c'est l'occasion de l'admirer en vol. Il y a plein de petits chemins, en tout cas des chemins de chamois. Hein. C'est très escarpé. À 1800 mètres en tout cas j'hésite à partir sur Beldon, je trouve ça un petit peu bas. Et je continue du coup en direction du Granier et je verrai si j'ai le plafond pour continuer peut-être dans les Bauges. Mais voilà, j'arrive au Granier un peu avant à 1700 mètres, donc évidemment il me faut bien plus pour aller de l'autre côté. J'aurais pu passer en face ouest de Chartreuse bien plus tôt, ça aurait été sans doute mieux. Mais voilà, là j'arrive à faire 2000 mètres en passant un peu sur le bord du nuage, mais ça me suffira pas pour transiter de l'autre côté. Je commence tout petit peu la transition, je vois que je suis pas poussé par le sud et que je descends rapidement, donc je fais demi-tour. Si c'est pour aller me faire tanker dans la brise rapidement, je sais que ce plan-là est voué à l'échec, donc voilà. Je joue la sécurité du plan de vol et je retourne côté Lambin.
Non, globalement j'ai pas le plaf qu'il faut, hein. Même si j'ai atteint les 2000 tout à l'heure, là je suis déjà à 1000, en dessous de 1700. Ça va pas le faire pour la traversée savoyarde, chartreuse, jusqu'au Bauges. Donc voilà, demi-tour. C'est pour se tanker dans la brise, c'est pas la peine. Je vais essayer de revenir, même s'il est tard, sur les facettes de Chartreuse. J'ai réussi à me refaire un peu quand même au-dessus de la forêt, attaquer l'altitude des falaises. 1660, c'est un peu plus confort quand même. Faut se battre hein, dans les conditions là, quand on est tard en face ouest, quand on est tard en face est, pardon. Il faut mériter le mouvement suivant en fait. Il faut vraiment savoir s'arrêter, reprendre un peu d'altitude, boum, repartir. Et puis Beldon, je tenterai ça une autre fois, c'est pas grave, il y a un peu trop de sud à mon goût, je me dis que la remontée de Beldon ça va être un peu technique, un peu compliqué. Donc voilà, j'ai déjà fait un super vol, pour l'instant mes objectifs ils sont tous remplis. Et puis voilà, poser sur un terrain officiel c'est quand même bien plus agréable, d'autant que les copains commencent à m'attendre depuis un moment. Allez, ça va boucler là-bas, c'est le plan qu'on s'était fixé. Donc moi ça me va, on va boucler dans le Vercors. Moi c'est un super cross de cheminement, bonne vitesse moyenne, gros vario, des petites zones, voilà, bref. J'en profite pour faire même quelques petites vrilles en autonomie, j'étais encore assez en forme et après le civ c'était important pour moi de refaire quelques exercices rapidement. Voilà, 4h27 minutes de vol, je réalise aujourd'hui mon plus long parcours en termes de distance sur un massif nouveau avec des nouvelles transitions. Voilà, vous avez vu les images, j'en ai plein la tête, c'était super. Je retiens que j'ai pris des décisions bien judicieuses, en adéquation avec mon plaisir, en restant avec des marges importantes, surtout dans les coins inconnus. Et je trouve que pour ça c'est bien, c'est rassurant, je trouve que j'ai mûri encore cette année et ça se voit sur le résultat finalement, parce que 2024 on a des conditions qui sont vraiment très particulières, c'est rarement de tout repos les jours où ça crosse, faut composer finalement avec les ambitions qu'on s'est fixées, le plaisir qu'on ressent en vol, et voilà, faut garder à l'esprit que le vol c'est que un loisir, c'est pas une compétition. Faut se rappeler des tout premiers vols qu'on a fait, hein. On vole, on imite les oiseaux, c'est déjà magique en soi. Et voilà, je souhaite garder vraiment ce détachement avec la performance pure, parce que c'est génial quoi, de voler avec ce compromis-là. En tout cas, je peux remercier la voile hein, qui a bien fait le travail, qui est restée assez cool, assez homogène, assez amortie. L'Ikuma 3P, c'est vraiment top pour ce genre de vol. C'était confortable malgré l'aérologie musclée qu'on a eue, tout comme le cocon qui était diablement efficace, que ce soit en vol accéléré ou dans des petites ascendances. Merci aux copains hein, pour la logistique, le Vercors ça se mérite. J'espère que vous appréciez la vidéo en tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, partagez s'il vous plaît, et puis les commentaires sont ouverts dans la description. Voilà, à bientôt pour le prochain vol et abonnez-vous, ciao.